Bon. J'aurais peut-être dû dans un premier temps faire une vidéo qui parle de l'univers de Metro, de qui et pourquoi ça a été créé, avant d'en faire un aspect narratif. Histoire d'avoir des bases et un contexte. Voilà. Reprenons depuis le début. Dmitri Gloukovski est le créateur de l'univers de Metro, auquel dans un premier temps il a fait un roman, en 2005. Et voici le livre. Metro 2033. Et il y a aussi le 2034 et le 2035. Et par la suite, les jeux vidéo sont apparus, en commençant par Metro 2033 en 2010, Metro Last Light en 2013, et pour finir, Metro Exodus en 2019. Voilà. C'est bien marrant, mais c'est quoi du coup? Tu veux savoir c'est quoi? Oui. Très bien. Dans ce cas-là, voici Metro. Durant des heures à jouer aux jeux vidéo, avec un côté où je tente désespérément de lancer des sorts avec mes potes, ou d'un autre côté à balancer des hordes de morts-vivants sur la tronche de mes ennemis, avec un petit peu de montage entre deux car il faut pas déconner, je me suis quand même posé une question. Pour quelle raison il a créé cet univers? Est-ce juste la peur d'un avenir semblable, ou juste un fan de post-apo tout simplement? Et bah c'est les deux. Durant l'époque de la guerre froide, il y avait une peur constante des bombes nucléaires, et pendant son enfance, il s'intéressait de plus en plus au monde du post-apo, ayant un grand coup de cœur pour cela, ce qui l'a énormément aidé pour s'inspirer de son roman. L'origine de la guerre nucléaire dans Metro 2033 aurait commencé au Moyen-Orient, où il se serait balancé des ogives, ce qui fait que les autres auraient riposté, et ça aurait touché directement ou indirectement la Russie et l'Amérique, les grosses puissances, ce qui aurait fait effet boule de neige, jusqu'à ce que tout le monde se balance des ogives dans la tronche, jusqu'à ce qu'il reste plus rien. Et ça c'est une peur que Dmitri Gloukovski il a. Pas d'une guerre nucléaire, mais de toute perte d'humanité envers sa propre espèce. Et ça, c'est une partie de ce qu'il cherche à faire passer comme message. Et du coup, pourquoi les métros? Je savais pas, mais les métros de Moscou sont d'énormes abris antinucléaires, équipés de tout un système de filtrage d'air, ce qui fait que si c'est la merde, ils peuvent mettre beaucoup d'habitants dedans afin de tenir le temps qu'il faut pour que ça se calme. Sauf que là, dans Metro, ça s'est pas calmé, ça fait 20 ans que ça dure, et ça va continuer à durer comme ça pendant longtemps. Pour ce qui est des jeux vidéo, d'anciens développeurs de chez GS Game World, créateurs de Stalker, ont énormément aimé l'univers de Metro 2033, et en raison de conflits intérieurs, ils ont décidé de quitter leur studio afin de créer leur studio 4A Games, ce qui sera plus tard les développeurs de Metro 2033. Et ils ont justement contacté Dmitri Gloukovski afin de pouvoir créer les jeux. Allô, ici le studio 4A Games à l'appareil. Dis, on a bien aimé ton roman, ça t'en dit de faire un jeu vidéo? Salut, ouais, pourquoi pas. J'ai bien aimé l'univers de Stalker. Dans ce cas-là, s'inspirons de ça et créons Metro. Écoute, pourquoi pas? Et c'est comme ça, grosso merdo, que le jeu Metro 2033 est né, avec beaucoup d'ambition, peu de budget, et quand on n'a pas beaucoup de budget, souvent, on est vite limité entre des bugs de texture, ouf, alors ça c'est pas ouf, moins 1 point. Des bugs d'animation, oh, Polo, oh, t'as un problème là.
Alors, je sais que t'es passionné par ces monstres au pouvoir magique, mais c'est pas une raison pour faire de la magie, ok? Et parfois même un jeu qui crache. Oh non, putain. Et avec tous ces trucs pas terribles du tout, ils ont dû se baser sur autre chose. Et ils ont tout mis sur l'immersion. Et justement, tiens, en parlant d'immersion, je ne peux pas faire exception à la règle. Je suis obligé de passer comme les autres. Tout est basé sur cette immersion, de se sentir à la place de Artyom, d'avoir des peurs, des angoisses, d'avoir de la peine pour les gens, de se sentir tout simplement dans le jeu en fait. Dans Metro, on alterne tout le temps entre deux situations. D'un côté, on a les stations, où on a un petit moment de répit, et c'est à ce moment-là où on en profite pour refaire ses stocks, munitions, soins, filtres, avec comme guise de monnaie des balles. C'est à ce moment-là que quand tu sors dehors, que tu lâches une petite larmichette à chaque fois que tu tires des balles. Bien, une fois que t'as fini d'acheter tout ce qui est munitions, armes, soins, filtres à air et j'en passe, Oh, je suis prêt à faire la guerre. c'est à ce moment-là où tu fais un tour dans les métros. Et c'est là où tu vois les gens, leur façon de vivre, comment ils essayent d'oublier, les histoires qu'ils racontent. Et ça se joue sur plusieurs émotions, comme l'empathie, ou bien la peine. Après avoir fini de se reposer et d'avoir lâché une petite larme sur les habitants démunis du métro, c'est à ce moment-là qu'on sort dehors, et là ça se joue sur d'autres émotions. Et ça arrive très vite que ça soit la crotte au cul et la grosse goutte sur le front, avec l'angoisse, surtout quand t'as plus de balles. Ouh, ça sent pas bon ça. Oh merde. Ok, tout doux. Bon, on va se la jouer discretos. Maman, j'ai peur. Lors de nos expéditions, la discrétion et l'obscurité devient notre meilleur ami afin d'économiser des balles pour des situations un peu plus critiques comme vu précédemment. Et les balles, c'est aussi de l'argent afin de garantir une meilleure survie avec des achats de munitions, de filtres à air ou du soin. Et aussi avoir potentiellement de meilleures armes ou d'amélioration d'armes afin de garantir un confort. Et mis à part l'angoisse et la peur qu'on peut avoir, il y a des situations où l'on sera émerveillé, que cela soit par la beauté d'un paysage, un flashback du passé, oh un enfant, ou bien écouter l'histoire de certaines personnes, de leur vécu, et dans tous les cas, on en regardera un profond souvenir. Pour ce qui est de mon avis sur Metro 2033, alors c'est un très bon jeu, et je vous le conseille énormément, pour son immersion et son lore. Alors après, pour ce qui est du jeu, c'est que mon humble avis, mais pour moi il cherche à faire passer un message, comme quoi il y aurait une espèce supérieure à l'être humain, les Homonous, qui signifie homme nouveau, plus communément appelés les sombres, et que l'espèce humaine a horreur de se sentir inférieur et qui sont prêts à faire tout, même si c'est de rebalancer des bombes afin de pouvoir éradiquer l'espèce et ne plus avoir cette sensation d'infériorité, l'espèce humaine dans toute sa splendeur. Fini pour Metro 2033, passons à son prédécesseur, Metro Last Light, une suite directe du premier. Cela n'est pas vraiment inspiré des romans, mais reste fidèle à l'univers, dans lequel Dmitri Glukhovski n'a pas réellement participé. C'est plutôt 4A Games qui ont pris les rênes de la suite et ont décidé de faire le jeu à leur sauce, tout en restant fidèle à l'univers. Petite parenthèse, alors c'est vrai que j'en ai pas parlé sur le précédent, mais pour ce qui est du style de jeu, je vous conseille de le mettre en survie, afin de ne plus avoir la TH et de profiter d'une meilleure immersion, et de le mettre en difficulté maximum, ce qui fait que vous prendrez autant de dégâts que l'ennemi en prendra, qui améliore encore grandement l'immersion, car c'est comme ça que le jeu a été prévu, que ça soit dans le premier, dans Last Light ou dans Exodus. Alors revenons à nos motos, une fois que j'ai fini Metro 2033, quand je suis passé sur Metro Last Light, j'étais assez mitigé en me disant qu'en quoi ça sera à peu près semblable avec quelques nettes améliorations mais rien de bien foufou, et j'ai changé d'avis à partir du moment où j'ai vu ça. Bien évidemment, les images, c'est beau, mais en rajoutant une qualité sonore derrière, ça rajoute une atmosphère où on est facilement plongé dedans et on se met à la place du personnage avec les angoisses, les peurs qu'il peut y avoir.
Ce que j'aime énormément dans l'univers de Metro, c'est qu'il n'y a pas d'icône ou de texte qui apparaît pour dire qu'en gros il manque un truc. Tout est indiqué sur le jeu. Par exemple, on peut voir que Artyom commence à manquer beaucoup d'air et que ça commence à être la panique avec sa respiration qui s'intensifie de plus en plus, des gouttes qui apparaissent de plus en plus. Ça montre comme quoi il faut commencer à changer de filtre. Et le temps qui lui reste pour les filtres, tout est indiqué tout en bas sur sa montre. Hé, mon vieux, ta montre me serait bien utile. C'est bien de savoir combien il reste d'air, pas vrai? Et on peut aussi apercevoir qu'il y a une petite lumière bleue, ce qui indique sa discrétion, ce qui fait que si elle est allumée, c'est qu'il est visible, et si elle est éteinte, ce qui fait qu'il reste discret face aux yeux des ennemis. Ah, le petit indicateur bleu, il s'allume quand t'es visible, hein? Et c'est pas un truc comme à la Skyrim avec un œil énorme au milieu de l'écran. Par exemple, pour ce qui est de la carte, ce n'est pas comme à la Skyrim, GTA, Far Cry et bien d'autres, c'est directement sur le personnage, où il y aura un petit carnet avec une boussole et en guise de lumière un briquet, ce qui indiquera la quête et le lieu où il faut aller. Ce qui permet de rester plongé dans le jeu sans quitter son immersion. Dans Metro Last Light, il y a une petite guéguerre civile afin de récupérer un point stratégique, un bunker construit d'avant-guerre. Et ceci a le doux nom de D6, un symbole de pouvoir et rempli de ressources, d'armes de toutes sortes et contient des données stratégiques. Et d'ailleurs, pour info, les missiles envoyés sur les sondes ont été envoyés depuis D6. Et la première faction, c'est le Reich, très inspiré de... Enfin... Vous savez quoi, hein? Non mais attends, je suis vraiment obligé de dire par quoi ils ont été inspirés. Vraiment. Et eux, c'est très simple, ils détestent littéralement tout. Et ils ont une obsession pour la pureté génétique. Alors, voyons, 318 mm par 302. Vérifions dans le tableau. Ah, félicitations! Vous êtes un mutant! Non, non! Au point où ils sont prêts d'insulter leur propre mère pour pas se faire traiter de mutant. Par la suite, il y a la ligne rouge, référence aux soviétiques, dans lequel ils sont dans un point qui semble plutôt ok, qui est de protéger les gens. Mais il y a un petit problème, il n'y a pas de limite, au point qu'ils sont prêts à priver la liberté et la vérité, sans parler des méthodes qui laissent à désirer pour leur propre but. Et pour finir, il reste les Spartes, qui sont clairement une référence aux Spartiates, des guerriers d'élite prêts à se sacrifier pour protéger ses proches. Là, dans ce cas-là, c'est les civils de métro, qui sont prêts à protéger contre tout ce qui est les extrémistes et les mutants, afin de protéger l'humanité. Ils ne cherchent pas le pouvoir, en même temps, ils possèdent déjà des 6, donc qu'est-ce qu'ils en ont à foutre d'avoir plus de pouvoir? Mais ils cherchent plutôt la stabilité. Artyom en fait partie des Spartes. Et je ne parle même pas de Hansa, car ils sont tellement pété de thunes que des 6 ils en ont rien à foutre, et dans tous les cas, eux ce qu'ils cherchent c'est à faire du commerce. Ils sont aux ordres du pognon! Et la violence, ça les intéresse pas. En ce qui concerne mon avis sur Metro Last Light, j'ai énormément apprécié le jeu, même si j'avoue que vers la fin j'ai commencé à speedrun de plus en plus. Oupsie. Oui, bah ça va. Et en ce qui concerne mon avis sur ce que le jeu cherche à faire passer comme message, c'est que l'être humain est débile. Espèce de débile. Même au bord de l'extinction, l'être humain est prêt à s'entretuer, que ce soit pour une question d'ego ou une question de pouvoir, militaire ou économiquement, bien évidemment. L'être humain est débile et il restera débile. Bien, et pour finir, passons à Metro Exodus, dans lequel je garde pas du tout un bon souvenir, nananana, avec des paramètres qui se resettent en boucle à chaque lancement du jeu. Et pour le peu que j'ai réussi à jouer, c'était complètement buggé dès le début. Dans lequel j'ai vite coupé les ponts. Du coup, il y aura que un avis de l'extérieur, sans avoir un avis personnel. Du coup, j'expliquerai qu'est-ce qu'ils ont rajouté, qu'est-ce qu'ils ont tenté de faire, et brièvement l'histoire du jeu. C'est une suite directe à Metro Last Light, où Dmitri Glukhovski a participé indirectement avec son roman Metro 2035, dans lequel Artyom est persuadé qu'il y a de la vie ailleurs, au point où ça le ronge de l'intérieur. Ce qui fait que ça mène à Metro Exodus, dans lequel il commence à sortir dehors, afin de partir à l'aventure pour pouvoir trouver de la vie ailleurs. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont tenté de faire avec ce jeu? Comparé aux deux premiers où c'était un mode linéaire avec des zones sombres, exiguës où l'air est pesante, là c'est l'extrême opposé. On se retrouve dehors avec des zones à explorer, donc c'est un semi-open world où on peut se balader où on veut de zone en zone avec un but précis.
Alors évidemment, qu'est-ce qu'il y a de nouveau hormis le semi-open world avec les environnements variés qui changent d'atmosphère en fonction du lieu? Il y a par exemple tout un système de craft où on doit récolter des ressources dans les zones qu'on explore afin de pouvoir améliorer son arsenal, dont ses armes, car oui, maintenant les armes peuvent s'enrayer si on les entretient pas. Tout a été nettement amélioré, que ce soit graphique, sonore ou les indicateurs visuels, comme par exemple l'histoire de son masque, de sa montre ou bien de sa carte. Pour ce qui est de l'histoire du jeu, après qu'ils se sont enfuis de Moscou comme des sales traites, ils n'avaient pas d'autre choix que de se fixer un nouveau but. Mais malheureusement, en cours de route, Anna tombe grièvement malade, et ils n'avaient pas d'autre choix que de revoir leur plan, surtout celui de Artyom, qui est de sauver Anna, sa femme. Arrivé en fin de jeu, il y a deux possibilités. Soit on a fait beaucoup de bonnes actions, et Artyom parvient à trouver un remède, même s'il est proche de la mort, ce qui fait que quelqu'un se sacrifiera pour sauver Artyom et Anna en même temps, ou alors on a fait beaucoup de mauvaises actions, qui fait que Artyom va mourir, pour sauver sa femme, Anna. Et à la fin, ils baptisent une nouvelle colonie afin de pouvoir prospérer. Et voilà pour ce qui est de l'univers de Metro Exodus, en espérant que si vous y jouez, que vous gardez pas un très mauvais souvenir comme moi. Ça sera tout pour ce qui est de la licence Metro, moi je vous dis à bientôt, et un de ces quatre.